Le témoignage de Marianne. Alors, Marianne, est-ce que tu peux nous dire en fait qui tu étais avant d'avoir rencontré Christ et qui tu es aujourd'hui, comment tu fonctionnes aujourd'hui en tant que nouvelle créature? D'accord. Alors, donc moi, Marianne, je suis âgée de 33 ans cette année. Donc, je viens d'une famille nombreuse. Donc, nous sommes une fratrie de 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Mais c'est vrai que nous étions très éloignés de Dieu. Donc, moi, je n'avais aucune éducation religieuse. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais rien du tout du Seigneur. Aucune religion, rien du tout. Et puis... au fur et à mesure, quand même, je me suis rendu compte que malgré tout ce que j'avais sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, voilà, on était quand même une famille assez soudée, des parents qui m'aiment, etc. Je me suis rendu compte que j'avais quand même un vide en moi, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Ni de qui il s'agissait. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions, je pense comme peut-être des auditeurs qui nous écoutent, des questions existentielles, pourquoi je suis là, de quoi ai-je besoin en fait, puisque je ne suis pas épanouie. Et donc là, j'ai commencé à rechercher le Seigneur. Je ne sais pas comment, je ne peux pas vous expliquer comment ni pourquoi, mais je savais qu'il me manquait Dieu dans ma vie. Donc je l'ai recherché à travers les religions, j'allais dans les églises, la religion catholique, je participais à des événements, à des temps de prière, mais je n'étais toujours pas satisfaite en fait. Voilà, le vide que j'avais, que je ressentais, était toujours là. Et jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, de différentes façons, il a commencé à me parler. Il m'a parlé à travers la Bible, la parole de Dieu. C'est-à-dire que je me suis mise directement, puisque je n'arrivais pas à le trouver à travers la religion. Je n'arrivais pas à le trouver à travers parfois certaines pratiques que je voyais. Donc, je lui ai parlé directement. Voilà. Face aux situations que je vivais, je posais directement des questions à Dieu et étonnamment, il me répondait. À travers la Bible, à travers des situations, à travers des circonstances, le Seigneur a commencé à me parler et là, j'ai eu la conviction que Dieu existe. Et voilà. Et donc, j'ai continué encore à le chercher, donc à m'intéresser à la parole de Dieu, etc. Et au fur et à mesure, le Seigneur me connectait à sa parole, donc à travers des vidéos sur les réseaux sociaux où des personnes parlaient de lui, etc. Et donc, c'est là où j'ai commencé à connaître Dieu. Et... en 2017, il y a eu la venue d'un serviteur de Dieu, en la personne du pasteur Marcelo Tunassi, qui est venu pour 3 soirées de gloire en Martinique. Et là, c'était vraiment la rencontre, parce que j'ai entendu parler de Jésus. J'ai pu mettre un nom sur le Dieu qui me parlait, qui répondait à mes prières, à mes attentes. Et j'ai su qu'il s'agissait de Jésus. Et donc là, j'ai pu comprendre que le Dieu qui était là avec moi, qui répondait à mes besoins, qui était proche de moi au final, qui m'avait conduit à lui, c'était Jésus. Et à partir de là, j'ai accepté le Seigneur. Et là, ma vie a complètement été bouleversée en fait. Amen. Donc depuis, j'ai continué à cheminer avec lui parce que je n'avais aucun doute que Jésus était celui qu'il me fallait. Le vide que je ressentais, c'était Dieu en fait qui me manquait dans ma vie. Et donc en 2017, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai accepté de lui donner le total contrôle de ma vie et de vivre pour lui. Et donc depuis, tout a basculé. Je ne vis que pour lui. Je le sers au sein de mon église locale à Impact Centre Chrétien Martinique. Et depuis, je suis dans les voies que Dieu a prévues pour moi. Je suis dans le couloir de ma destinée. Je suis convaincue de faire ce que Dieu attend de moi. Et voilà, aujourd'hui, je suis heureuse, je suis épanouie. Amen, amen. Ben, tu as pris le mot de ma bouche, là, épanouie. Gloire à Dieu. J'ai trouvé le bonheur que je recherchais. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Et c'est vrai que on a tendance à dire que on entend parler de Dieu. Voilà, j'entends parler de lui, mais tant que j'ai pas fait la rencontre avec lui, je peux pas dire qu'il existe vraiment. Et je crois que vraiment c'est cette alliance en fait qu'il nous faut à chacun lorsqu'on est un peu perdu, égaré ou on est à la recherche de quelque chose, de quelqu'un.
il faut véritablement qu'il y ait cette recherche, cette soif de Dieu pour pouvoir effectivement découvrir sa personne et toute la puissance et la gloire qui en découle. Oui. Amen. 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 Et je te vois tellement épanouie avec la joie et tout. Donc, je me dis merci Seigneur parce qu'effectivement, je crois que lorsqu'on recherche la vraie source, on a toutes les ressources autour en fait. Et il se Amen, laisse trouver. amen. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ce que le Seigneur recherche avec nous, c'est une véritable relation. Amen. Et donc, comme dans toute relation, c'est important d'échanger, de communiquer. Donc, moi, c'est exactement ce que j'ai fait face aux défis, aux difficultés que je rencontrais au travail, etc. J'ai commencé à poser des questions directement à Dieu. Et étonnamment, il me répondait. Et j'étais convaincue que c'est Dieu qui m'apportait les réponses dont j'avais besoin. Amen. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment bâtir une relation avec Dieu. Amen. Et je crois que le plus important aussi, en fait, Dieu nous dit de venir à lui tel que nous sommes. C'est vrai que des fois, on attend d'être dans une perfection, on attend peut-être d'avoir tout ce qu'il faut, en fait, alors qu'il nous dit non, tu viens comme tu es, avec tes défauts, avec tes qualités, avec tes forces, avec tes faiblesses, mais tu viens à moi. Et après, c'est lui qui va nous modeler. Exactement. Amen. Alors, merci à toi, Marianne, pour ce témoignage, en fait, que tu as bien voulu partager avec nous.